Mon enfant ne m'obéit pas. Mon enfant n'écoute rien. Comment faire pour rester dans la bienveillance? Coucou la compagnie et bienvenue sur cette chaîne, l'Odyssée à petits pas. Je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo. Si vous avez la sensation que votre enfant ne vous écoute pas, que vous êtes sans cesse en train de lui répéter les mêmes choses, vous vous demandez même s'il n'aurait pas un sixième sens, tant il sait exactement comment vous faire monter dans les tours, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo a pour but de vous aider dans ces moments que je qualifierais de pénibles, usants, irritants, horripilants, désappointants. Je continue ou on en a assez comme ça? Bref, dans ces moments de notre parentalité qui ne sont pas les plus plaisants, il faut bien l'avouer. Alors la parentalité est un voyage où les souvenirs restent mais les enfants partent. Ma mission est de faciliter votre voyage via cette chaîne YouTube, une newsletter qui s'appelle le Routard de la parentalité dont je vous mets les informations dans la description et un compte Facebook et Insta. Je vous invite à me rejoindre dans l'aventure et pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin, j'accompagne des parents en séance afin de mettre en œuvre la parentalité qu'ils souhaitent et qui leur correspond. Voilà pour les présentations, on passe au sujet du jour. Alors voici les 3 clés que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais écoutez, on va déjà s'occuper des 3 là. Et dans une vidéo ultérieure, éventuellement, on parlera d'autres éléments. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Alors la première chose que j'aimerais que vous gardiez toujours en tête, c'est que votre enfant, nos enfants, les miens non plus, ne sont pas de mini-adultes. Ah ouais, super génial, la nana nous apprend rien en fait. Alors oui, c'est peut-être une clé qui vous paraît basique et pourtant, c'est un élément qu'on oublie souvent et en tout cas dont on a tendance à minimiser l'importance au quotidien. Et l'avoir au quotidien dans la tête, ça va beaucoup vous aider. Alors oui, c'est vrai, la ressemblance est frappante. Nos enfants ont une tête, un corps, 2 bras, 2 jambes. Ils rient, ils pleurent, ils parlent. Ce sont de futurs nous, ce sont de futurs adultes. Et je dois dire que le prototype est rudement bien imité. Mais ce ne sont pas des adultes miniatures, c'est comme une espèce à part entière. Alors pour bien intégrer ce concept entre guillemets, je vous propose de voir votre enfant comme une chenille, alors que nous, adultes, nous serions les papillons. Vous comprenez de manière instinctive que vous ne pouvez pas demander à une chenille de voler, vous ne pouvez donc pas demander les mêmes choses à un enfant qu'à un adulte. Alors pour prendre un exemple un petit peu comme ça, pour illustrer ça, vous ne pouvez pas demander à un enfant de 3 ans de rester tranquillement assis pendant 3 heures au restaurant. Voilà, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, c'est quand même quelque chose que parfois on fait, alors pas précisément cet exemple-là, mais de demander des choses à nos enfants pour lesquelles ils ne sont pas câblés, qu'ils ne sont pas en capacité de faire. Et ça m'amène au deuxième point justement que je voudrais aborder avec vous. Je vais vous inviter en deuxième point à vous documenter un minimum sur le développement de l'enfant. Ah, carrément la nana nous file des devoirs quoi. Mais moi j'ai pas que ça à faire en fait. Alors on a tendance à remettre à plus tard ou à jamais ce genre de bonne idée et pourtant ça nous aide beaucoup au quotidien d'avoir quelques bases quand même sur le développement de l'enfant et sur ce qu'on peut attendre des différents âges de nos enfants. Et donc ça m'amène à vous poser ces questions. Avez-vous envisagé que peut-être votre enfant ne fait pas exprès de ne pas vous écouter? Ah, elle est bien bonne cette question quand même. Et oui, en plus d'avoir en tête que les enfants ne sont pas de mini-adultes, il faut aussi avoir en tête que chaque âge a ses spécificités. Selon l'âge de votre enfant, vos consignes, votre demande pourra être comprise, intégrée, enregistrée et mémorisée. Mais si votre demande n'est pas adaptée au développement de votre enfant, vous allez droit dans le mur et c'est vous qui êtes au volant et qui êtes en train d'accélérer à fond. Pour rappel, le cerveau d'un enfant est un cerveau qui n'est pas fini. On dit qu'il est immature, c'est un peu moins bon, voilà. Et ça n'est pas une question de mauvaise volonté, selon l'âge, selon l'âge, mais tout simplement une question de constitution physiologique. Alors je vais vous donner un exemple personnel pour illustrer tout ça. Lorsque j'ai eu l'information selon laquelle un enfant de 13 mois n'est pas en mesure de mémoriser une consigne d'un jour sur l'autre, figurez-vous que j'ai beaucoup mieux vécu le fait de devoir dire à ma fille chaque jour de chaque semaine de ne pas toucher au bouton de la chénifile. Alors on parle là d'un détail, mais vous serez d'accord avec moi pour dire que tout est détail. Forte de cela,
J'ai pas été surprise, je ne me suis pas fâchée après elle parce que tout simplement elle est normalement constituée et c'est ma demande qui est trop exigeante en quelque sorte par rapport à ses capacités physiques et physiologiques. Et donc on peut pousser le raisonnement ainsi, une fois que l'enfant dans son développement est en âge de mémoriser une consigne, par exemple celle-ci d'un jour sur l'autre, eh bien oui, il aura grandi, mais peut-être que si vous lui demandez de mémoriser 2, 3, 4 consignes à la suite, je vous prends un exemple, rentrée de l'école et comment réaliser les 4 mêmes choses, par exemple retirer ses chaussures, mettre son manteau dans le placard, aller se laver les mains, ou voilà, ce genre de petits rituels, et bien selon l'âge de votre enfant, ça paraît simple et basique, mais peut-être que 4 consignes à la suite, justement à l'âge qu'a votre enfant, ça n'est pas encore possible. C'est la raison pour laquelle vous allez devoir répéter jour après jour. Ah ouais d'accord, non mais c'est déprimant en fait cette vidéo. Alors il n'y a rien de déprimant là-dedans, une fois qu'on a l'information et qu'on sait que notre enfant finalement est normalement constitué, qu'il ne fait pas exprès pour nous agacer, eh bien écoutez, moi je vous assure, on se détend. Hein. Alors est-ce à dire que la vie devient belle, facile et limpide? Pas forcément, mais au moins vous avez une explication rationnelle à un comportement. Irrationnel, le comportement de notre point de vue de parent. Voilà pour le deuxième point. Donc l'idée n'est pas d'être un spécialiste de l'enfance et du développement de l'enfant, parce que j'imagine que vous avez déjà un métier, que vous avez déjà des passions, mais il y a quand même quelques éléments clés à avoir en tête pour pouvoir mieux vivre au jour le jour avec vos petits loups. Pour enfoncer le clou, je vous invite à adopter une posture de parent curieux et d'aller chercher l'information, plutôt que de subir des comportements, vous agacer, voire crier sur vos enfants, alors que vos demandes ne sont pas adaptées. Bon, ok, je vois l'idée. N'empêche que à 6 ans, tous les soirs, pipi, les dents et on monte au lit, ça n'écoute pas, c'est pas fait, faut répéter 5-6 fois. Attends, là c'est adapté à leur âge quand même, non ? Et on va voir ça dans le troisième point. Alors si vous constatez, si vous avez vérifié, vous savez que votre consigne, votre demande est recevable par un enfant de l'âge du vôtre, et que pour autant il n'écoute pas, il vous fait répéter, etc., etc. Bon, effectivement, il y a des choses à faire, il faut peut-être creuser un peu et se réadapter. Je vais donc vous inviter à accompagner votre enfant plutôt que de laisser monter la pression. Reprenons notre exemple de pipi, les dents et on monte au lit, parce que ça parle à tout le monde, n'est-ce pas? Et vous pourrez mettre cette petite astuce en pratique dès ce soir. Vous avez envie que ça roule, que vos enfants le fassent, pour que vous puissiez les coucher dans les temps et que vous puissiez vous aussi profiter de votre soirée entre adultes. Bah oui, on est tous un peu les mêmes, hein. C'est comme les enfants, ils sont tous un peu les mêmes, les adultes aussi. Que faire si vous sentez la moutarde qui vous monte au nez? Eh bien, je vais vous inviter à accompagner vos enfants, à aller avec eux, à vous lever, à quitter la table ou arrêter le rangement que vous êtes en train de faire et aller les accompagner à la salle de bain, les aider à se brosser les dents, les remettre sur les rails quand ils sont en train de partir d'un sens ou de l'autre, de façon à ce que ça avance. Parce qu'en fait, c'est ça que vous voulez au fond, c'est qu'ils se couchent, qu'ils se reposent et ensuite que vous ayez un temps pour vous. Donc le meilleur moyen d'arriver à cela, un soir où vous voyez que les enfants ne sont pas réceptifs, et ben ça va être de vous investir, alors même je sais que justement vous aviez envie que ça roule tout seul. Vous allez investir 5 minutes de votre temps, mais vous allez en gagner en espérance de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous n'allez pas vous exciter, bouillonner, finir par vous agacer, voire crier au moment d'aller vers le sommeil, vers le coucher, ce qui est quand même loin d'être l'idéal. Alors à titre personnel, c'est ce qu'on fait aussi parfois quand on sent qu'il y a de l'excitation ou qu'ils ne sont pas du tout dans le même état d'esprit que nous à vouloir aller vers le sommeil. L'un ou l'autre des parents s'investit dans cette tâche et va faire avec eux pour faciliter la transition vers le sommeil. Et on peut aussi se demander pourquoi est-ce que les enfants dans cette phase-là, je reprends, je continue avec mon exemple, ne sont pas volontaires, ne font pas, alors que c'est toujours la même chose tous les soirs. Eh ben, disons que ça leur fait pas envie. Ils ont beau avoir des brosses à dents mignonnettes qui sont censées les inviter à aller à la salle de bain se brosser les dents avec plaisir. Ils ont beau être des chenilles, ils ne sont pas stupides pour autant. Ils savent très bien que pipi, les dents, ce qui suit c'est au lit. Ça veut dire que c'est un temps qui s'arrête, c'est une sorte de fin, c'est la fin de la journée, c'est la fin d'un moment partagé en famille éventuellement, et puis c'est le début de la nuit, c'est le début de l'isolement, c'est le début de la séparation
pour la nuit et ça fait pas forcément rêver les enfants. Alors que nous, clairement, oui, ça nous fait rêver parfois, juste aller se coucher. En vous investissant, donc, vous passez du temps avec vos enfants, qui n'est pas un temps de jeu ou un temps de fun, mais qui est un temps partagé malgré tout. Vous faites avancer le process et donc vous n'êtes pas en train d'attendre que la pression monte, vous êtes dans l'action et je vous assure que ces 5 minutes d'investi, peut-être 10 minutes, vous allez les gagner en sérénité et encore une fois en espérance de vie parce que vous allez avoir une phase qui amène vraiment vers le sommeil, qui amène vraiment vers le calme et pas, comme je le disais, de l'agacement et potentiellement des cris, ce qu'on regrette toujours une fois que les enfants sont couchés et qu'on quitte leur chambre, si c'est arrivé. Alors, que dites-vous de tout cela? Écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Gardez cela en tête, ça va faire son chemin dans votre tête et au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous apaiser peut-être en repensant à ces éléments-là et en essayant de prendre un petit peu de recul. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à activer la cloche. Je vous invite aussi à commenter, à partager, à parler de l'Odyssée à petits pas autour de vous. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que vous vous portez bien, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye!